Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Avant de poser la question comment faire le jeûne, il y a une autre question préalable encore plus importante que le fait de chercher le comment du jeûne. C'est vrai que dès que la saison du jeûne commence, les gens sont plutôt concentrés sur ce qui rend le jeûne, les choses qu'il ne faudrait pas faire pendant le jeûne, c'est-à-dire l'anatomie et la forme du jeûne. Mais il y a le jeûne de la forme, il y a l'esprit du jeûne. Et l'esprit du jeûne se trouve dans la question pourquoi nous jeûnons, c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire l'i'tiqad. Sinon, le jeûne serait un habitus, une habitude, une coutume. Je jeûne parce que c'est le ramadan. Mais, le ramadan, ce n'est pas Dieu. Je jeûne parce que les musulmans jeûnent. Mais ce n'est pas vraiment un argument. Non, le jeûne a un sens. Il est lié à celui qui l'a prescrit. Ce n'est pas le jeûne qui est important. C'est celui qui l'a prescrit. Parce que le jeûne doit nous rapprocher de Dieu. Qurba. D'ailleurs, les pratiques cultuelles, ça s'appelle le qurbat. Les actes et les offrandes que nous mettons dans la main de Dieu. C'est un acte éminemment vertical. Et donc, vous n'allez pas vous connecter à un être que vous ne connaissez pas. Alors que l'essentiel dans le Coran, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus important dans le Coran, c'est Dieu lui-même. Pourquoi nous jeûnons? Parce que, bien sûr, le premier argument est un argument scripturaire, parce que le Coran nous informe que Dieu nous a prescrit le jeûne. Et puisque nous sommes croyants, nous nous soumettons à cet ordre. Et se soumettre sans connaître serait une soumission imparfaite. Ce n'est pas la soumission d'Abraham. Abraham, avant de se soumettre à Dieu, il posait les questions. Pas pour savoir l'ordre de Dieu, mais pour connaître la finalité et le pourquoi de l'ordre de Dieu. Parce que le pourquoi de l'ordre fait partie de la croyance en Dieu. Souvent, on isole la charia du législateur. On isole la loi de celui qui l'a révélée. Et c'est une faute monumentale. Ça s'appelle une sécularisation. Vous coupez la pratique du sens. Une sécularisation radicale. Ça veut dire que la pratique devient une habitude. Dieu est oublié dans cette entreprise spirituelle. Et donc nous jeûnons parce que c'est prescrit. Mais la deuxième question qui se pose, pourquoi il est prescrit? Si nous savons que Dieu il est savant, il est omniscient, il est bon, il sait ce qu'il fait, il ne fait pas l'arbitraire, il n'ordonne pas l'absurde. Donc il y a une raison. Et plus vous connaissez la raison, plus votre jeûne aura une grande qualité. Et dans notre jeûne, il dépend de notre i'tiqad. Nous faisons tous le même jeûne, mais pas avec la même perception de Dieu. Parfois, il n'y a même pas de perception de Dieu. Il lit le Coran, il fait la prière, etc. Mais Dieu, presque, il est oublié dans la marche. C'est comme quelqu'un qui marche, mais qui oublie où il va. Alors que le jeûne, de par sa prescription, il indique les qualités de celui qui l'a prescrit. Et donc pourquoi Dieu l'a prescrit? C'est ça la question qui se pose. Et pour y répondre, il faut relier la question à Dieu lui-même. Nous croyons à Dieu, c'est bien, mais de quel Dieu? L'ordre n'est qu'une manifestation de ses attributs. Le fait que nous jeûnons,
C'est une manifestation de Dieu par la prescription. D'abord, il y a un principe essentiel, c'est que nous croyons en Dieu, mais un Dieu parfait. Pas un Dieu comme ça. Non, non, mais un Dieu qui a des attributs, qui a des qualités. Ce n'est pas un Dieu qui crée la création, qui te dit fais la prière, fais ceci, fais cela, mais il n'y a aucun sens, il n'y a aucune sagesse, aucune miséricorde, aucune justice. Tu fais ça, tu dois le faire. Ne cherche pas le pourquoi. Non. Le musulman doit se poser la question du pourquoi. Et quand nos enfants nous posent la question du pourquoi, il ne faut pas fuir. Mais parce que les savants et les musulmans n'arrivent pas à répondre sur la question du pourquoi, eh bien, ils fuient vers le comment. Voilà, mon fils, tu vas faire le jeûne, tu vas faire la prière. Mais papa, Dieu où il est comment, pourquoi les autres ne jeûnent pas et moi je crève de faim et de soif? Parce que pour lui, en train de crever. Pour lui, il reçoit l'ordre comme une sanction. Parce que nous donnons l'impression que Dieu nous a créés pour la loi. Or, c'est le contraire qui est vrai. Il a fait din comme une valeur ajoutée pour l'être humain. Pour augmenter la qualité spirituelle, mentale, physique, économique, politique, tout ce que vous voulez, de la condition humaine, déjà, dans l'ici-bas, avant l'au-delà. Et donc, il n'y a pas un choix impossible devant lequel Dieu n'aurait mis choisir ce bas monde ou choisir l'au-delà. Non. Le musulman, d'ailleurs, il demande à ce que Dieu lui donne une hasana dans ce bas monde et une hasana dans l'au-delà. Le paradis est ici également. Comme l'enfer est ici également. Vous savez, notre monde, c'est une préfiguration de l'au-delà. Donc il faut réussir ce bas monde, parce que ce bas monde, ça fait partie de l'au-delà. Le jeune, il doit avoir ces deux dimensions. Chercher la récompense auprès d'Allah dans l'au-delà, mais vivre bien à travers le jeûne. Mais c'est tout un art qui dépend de la qualité de notre croyance en Dieu. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. Tu auras le Dieu que tu mérites. Si tu penses que Dieu t'éprouve inutilement, quelle misère! Quel Dieu et quel serviteur! Un Dieu arbitraire. Fais ceci, fais cela. Et les êtres humains sont comme des singes. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu fais ceci, tu jeûnes pas, etc. Et beaucoup de musulmans, ils ont cette croyance d'un Dieu arbitraire. Ils pensent que Mashi'atullah, le vouloir de Dieu est absurde. Non. La volonté de Dieu, elle est encadrée par d'autres attributs. L'omniscience, la justice, la miséricorde, la sagesse. Parce que nous lisons, il fait ce qu'il veut, nous tombons dans l'anthropomorphisme, puisque Dieu il fait comme nous, donc ça nous arrive de faire n'importe quoi. On fait ce qu'on veut, dans le sens de l'absurdité. Et on pense que Dieu fait la même chose. Non. Dieu, il veut des choses justes et bonnes. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ يُضِلُّ مَنْ. Il égare qui? Les injustes. C'est eux qui se sont égarés à cause de leur injuste. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Il nous a expliqué que, oui, c'est parce qu'ils sont injustes qu'ils se sont égarés. Donc ils se sont appliqués à eux-mêmes cette loi universelle. Quand on est injuste, on est égaré. Et donc le Mashi'a de Dieu, il est de deux formes. Dieu veut un ordre existentiel, mais il veut une norme qui participe à l'ordre humain, à l'équilibre intérieur de l'homme et à l'équilibre de la famille, à l'équilibre de la société. On ne peut pas isoler la loi du législateur. Or, Dieu qui légifère pour nous est un Dieu adl,
Comme disaient nos savants, les ordres de Dieu sont justes, contiennent de la miséricorde, de la sagesse. Ils ont pour but de réaliser la maslaha, l'intérêt du croyant. Toute interprétation, toute pratique de l'islam qui sort de la miséricorde, qui sort de la sagesse, qui sort de la maslaha, ne fait pas partie de la sharia, même si certains l'introduisent dans la sharia par une quelconque spéculation. Donc un siyam, un jeûne qui est injuste dans son interprétation, dans sa pratique, il est injuste parce qu'il cause du tort au corps. Un jeûne qui est injuste parce qu'il trouble la société à cause de l'énervement d'un certain nombre de jeûneurs, en manque de nicotine et en manque de caféine et de théine, ben ce n'est pas la faute du jeûne en tant que tel. C'est un jeûne injuste parce qu'il produit de l'injustice dans la famille, violence dans la famille, dans la société, etc. Au contraire, le jeûne doit procurer une paix. Regardez par exemple, dès que le ramadan s'approche, il y a les opérations qu'on appelle djihadistes. Pour nous, le ramadan est devenu un mois de djihad, de violence, djihad armé. Parce qu'il y a le djihad, il y a plusieurs formes de djihad. Dans le mental des musulmans, souvent, on associe Ramadan à Ghazwat Badr. Ah oui, non, mais c'est une coïncidence que Ghazwat Badr s'est effectué à Ramadan. Et puis, ce n'est pas parce que l'histoire a voulu que la guerre de Badr soit dans le mois de Ramadan qu'on va chercher le prétexte pour créer la guerre pendant le mois de Ramadan. Parce qu'il y a de la bénédiction, soi-disant, dans le djihad pendant le mois de Ramadan. Vous vous rendez compte? Alors que le prophète, il dit, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Hum bada'ukum awwala marra. Le jeûne, c'est pas, le mois de Ramadan, c'est pas un mois de bellicisme, de conflit. Et donc il s'agit d'un Dieu qui ordonne quelque chose qui procure un intérêt mental, physique, économique, sociétal. On ne peut pas isoler le jeûne, la pratique du jeûne, de son environnement, de la biologie, de la sociologie, de l'anthropologie, du politique. Il ne faut pas que le jeûne crée un déséquilibre. Et donc quand Dieu nous ordonne de faire ce jeûne-là, on va détailler les différentes dimensions du jeûne, c'est qu'il procure à l'individu une certaine maslaha. Et puis ce jeûne que Dieu nous a demandé de faire, il est en conformité totale avec notre nature. Le jeûne, ce n'est pas un ordre extraordinaire. Il y a les animaux qui jeûnent, qui s'abstiennent du manger, de la boisson. La boisson, pas Coca-Cola, la boisson, ça veut dire de l'eau. De toute l'histoire de l'humanité, les hommes, pour une raison, pour une autre, pratiquaient le jeûne. Donc si Dieu demande aux croyants de jeûner, il n'a pas demandé aux croyants quelque chose qui n'existe pas dans la nature. C'est quelque chose de naturel, même si la forme est un peu particulière. Deuxièmement, ce jeûne ne vise pas la contrainte. Ce serait une absurdité de contraindre pour contraindre. Il suppose un effort, oui. Mashaqqa. Il y a une forme de mashaqqa, une épreuve, une lutte. Mais pour la bonne cause, parce que rien ne s'acquiert sans effort. Vous voulez manger, il faut mâcher, il faut aller travailler. Vous voulez avoir des enfants, vous voulez jouir sexuellement, vous aurez des enfants, parce que cette jouissance va vous coûter cher. Tout plaisir est mélangé dans ce bas monde avec un peu d'amertume, avec un peu d'effort, avec un peu d'une contrainte qui n'est pas
qui n'est pas voulu, mais c'est un moyen d'accéder à quelque chose plus important. Ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj. Le jeûne ne doit pas gêner. Ce n'est pas le but de gêner le musulman, de le contraindre. Mais de lui demander un effort de transcendance et d'amélioration de soi. La preuve, c'est que quand on est malade, quand on est en voyage, quand on est justement dans la contrainte, on a la dérogation de ne pas jeûner et de rattraper. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc celui qui est en voyage, celui qui est malade, n'importe quelle maladie. On n'est pas égaux devant la maladie. Chacun doit estimer la nécessité qui fait loi. Mais la contrainte psychologique également. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque du prophète, il y avait la contrainte physique. Mais aujourd'hui, on est dans des sociétés modernes complexes, où il faut introduire la contrainte psychologique. Parfois, le musulman se trouve dans une situation très contraignante psychologiquement parlant. S'il jeûne, il aurait raté beaucoup de choses. On donne même des dérogations pour les étudiants qui passent un examen. Un examen déterminant pour leur vie. C'est plus contraignant que ce safar. Vous savez, si le Coran nous donne l'autorisation de ne pas jeûner pendant le voyage n'est pas aussi contraignant que certaines situations sociétales. Donc il faut faire un peu d'analogie. Comme par la prière. Toute prescription admet des exceptions. Celui qui est dans la contrainte et qui prend la dérogation sans un sentiment de transgression, sans le faire volontairement et gratuitement, il n'aurait pas commis de péché. Parce que le but, c'est de mettre le musulman à l'aise d'une certaine manière. Le jeûne ne doit pas écraser le musulman, il doit le renforcer. Mais à condition que le musulman sache jeûner. Ça fera l'objet d'une autre khutbah. Comment jeûner? Parce que le jeûne, c'est un art. On ne jeûne pas n'importe comment. Parce qu'il y a des formes de jeûne vraiment qui sont nuisibles pour le croyant. Nuisibles spirituellement, mentalement, économiquement et biologiquement. Parle. Et donc, le jeûne, c'est quelque chose de naturel. Il ne doit pas être très contraignant. Il est quelque peu contraignant. Mais la contrainte a un seuil. Ça s'appelle le seuil de la supportabilité, de la pénibilité du jeûne. Et à cet égard-là, les gens ne sont pas dans la même situation. Ceux qui travaillent dans des conditions très, très, très difficiles, ou bien ils ont une responsabilité très sensible, etc., il faut qu'il consulte sa conscience. Il ne faut pas qu'il s'impose ce que Dieu ne lui a pas imposé. Il ne faut pas qu'il perde son travail, il ne faut pas qu'il perde sa femme, il ne faut pas qu'il perde sa santé, il ne faut pas qu'il... Parce que Dieu ne lui a pas demandé ça. Dieu n'a pas demandé ce sacrifice aux croyants. Cette capacité d'ajuster la pratique en fonction des situations. On n'a pas le droit de dire « Ah, pourquoi toi tu manges, tu n'es pas un bon musulman ». Personne ne juge personne. Et quand le Coran dit « Celui qui est malade n'a pas défini la maladie, le voyage n'est pas défini », et par analogie, on peut faire d'autres extrapolations sur d'autres contraintes, surtout liées à notre société sécularisée en France, dans un monde très contraignant. Déjà, pour faire les 5 prières, c'est pas du tout facile. Faire le jeûne également, c'est difficile. Il ne faut pas que notre jeûne perturbe la société, la fatigue, la paresse, sous prétexte que si vous voulez handicaper toute l'entreprise, il vaut mieux que vous mangiez, vous rattraperiez. Ne mettez pas ça sur le compte de Dieu et de sa religion. On donne une mauvaise perception de l'islam. Sous prétexte que nous jeûnons. Et alors? Mais tu jeûnes pour toi. Et pourquoi les autres, ils vont payer la facture? Il va demander des dérogations au patron, il veut que toute la société s'adapte à sa paresse à lui.
Le jeûne, au contraire, il doit vous procurer une force spirituelle. Et si vous avez une dérogation, vous la prenez. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Parallèlement à ça, on va voir que le jeûne sollicite l'effort. Jihadun nafs, la résistance contre les impulsions. On va discuter de cela dans les khotab prochaines, parce que s'il y a des dérogations, s'il y a une facilitation, l'islam est une religion d'exigence. Également, le jeûne, c'est une école de la patience, la culture de l'effort, et c'est une école par excellence. On va voir ce côté-là de la sollicitation de l'effort, de la mobilisation de la volonté, justement pour transcender notre condition misérable biologique, pour donner une autre perception de notre religion, qui est le fait de se priver pour donner. On se prive pour donner. C'est le mois de la générosité et du don par excellence. Pas le jeûne de la consommation à outrance, la consommation des droits, la consommation des dérogations dans l'entreprise. Non, c'est le jeûne où on doit produire plus. Généralement, on doit produire plus pendant le mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan. Parce que quand même, il faut qu'il y ait un peu de baraka dans la vie du musulman. Il y a la qualité de la pratique, de la vie, etc., qui fait qu'il y a un mystère. Le jeûne du mois de Ramadan porte en lui l'esprit et le mystère. On n'est pas dans la rationalité. On est dans quelque chose de très important. La présence de Dieu à travers le jeûne dans des sociétés sécularisées peut dire beaucoup de choses à nos sociétés de consommation. Et à cette époque-là, et à cet égard-là, les musulmans ne savent pas exposer leurs pratiques. Pourquoi on pratique? Il y a des dimensions économiques, anthropologiques, politiques également. La paix, c'est de la politique. Éviter les guerres civiles, les tensions, l'agressivité. Mais malheureusement, entre le sens du jeûne et la visibilité du jeûne dans la société, il y a un grand écart. Réduisons cet écart par l'intelligence et la conscientisation de cette pratique importante. C'est une pratique des anges. C'est imiter Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Dieu ne mange pas, ne boit pas, ne copule pas. Il faut devenir divin. Voilà. Dieu l'a créé Adam à son image. Nous sommes le prolongement de Dieu dans le monde, des vicaires. Khala'ifa fil ard. Comment être khalifa fil ard? Comment, quand on voit le musulman, on se rappelle de Dieu. Voilà. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.